Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, madame la consul générale représentant les États-Unis d'Amérique, mesdames, messieurs, autorités civiles et militaires françaises et américaines, mesdames, messieurs, membres des familles des aviateurs du B-17 SUSU, mesdames, messieurs, représentants des associations patriotiques, mesdames, messieurs, chers amis. Nous nous retrouvons sur le lieu où il y a 79 ans, un drame s'est joué dans le cadre d'un conflit mondial. Le 23 janvier 1943, à 10h30, le bombardier américain B-17 SUSU, immatriculé 41 24 584, piloté par le lieutenant Harry Robert, en compagnie de 9 autres membres d'équipage, quitte le sol de la base anglaise de Wadsworth, située au nord-est de Londres, pour une mission de bombardement sur l'Orient. Vers 14h, la ville bretonne apparaît et l'appareil largue ses bombes sur les structures allemandes. Sa mission accomplie, c'est le retour vers la base. Des tirs de la flaque des ciels allemands le prennent pour cible et rapidement des chasseurs allemands apparaissent dans le ciel et fondent sur le B-17. Plusieurs obus atteignent l'avant du bombardier, suivis de plusieurs rafales de mitrailleuses. À bord, Roy Moser est mortellement touché. L'appareil est gravement endommagé. L'avion se trouve en perdition et le lieutenant Robert donne l'ordre d'abandonner l'aéronef. L'aviateur est abattu par un des chasseurs allemands lors de sa descente en parachute. En cette fin d'après-midi du 23 janvier 1943, le B-17 SUSU, en perdition, apparaît dans le ciel de la commune d'Edern, laissant derrière lui un nuage de fumée noire et s'écrase près de la ferme Kerguelen, située derrière cette salle. Près de l'appareil se trouve le corps de Roy Moser, éjecté lors du choc. Il repose désormais au cimetière américain de Saint James en Normandie. Les autres membres de l'équipage tomberont sur le secteur du Pas-Trop-Plébat et seront secourus par les réseaux de résistants. Les aviateurs rejoindront l'Angleterre, d'autres arrêtés finiront le conflit, internés dans un camp de prisonniers. La stèle, érigée par l'Association des anciens combattants du pays gazique et de nombreux bénévoles, en liaison avec l'Association bretonne du souvenir aérien et l'aide de la mairie d'Edern, se veut un hommage fort à ces aviateurs venus d'outre-Atlantique. Ce monument a pour vocation de témoigner du devoir de mémoire et souligner à jamais le sacrifice de ces hommes. S'ils ont été oubliés durant de nombreuses années, ce ne sera plus le cas. Et c'est en présence de citoyens des États-Unis d'Amérique que nous exprimons notre reconnaissance à ces valeureux soldats en rendant hommage à ces combattants venus affronter l'armée allemande afin que nous retrouvions notre liberté et la paix en Europe. Vive la République, vive la France. Merci, Monsieur le Président. Allocution de Monsieur Jean-Paul Causien, maire d'Edern. C'est votre tour. Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil départemental, Madame et Messieurs le parlementaire, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la consul générale représentant les États-Unis d'Amérique, Mesdames, Messieurs, autorités civiles et militaires françaises et américaines, Mesdames, Messieurs, membres des familles des aviateurs du B-17 SUSU, Mesdames, Messieurs, représentants les associations patriotiques, chers enfants des écoles et chers amis. Au nom de la commune d'Edern, j'ai l'occasion et le plaisir de vous accueillir sur ce site de Kerguelen qui marque la reconnaissance portée au sacrifice de ces jeunes Américains venus au nom de la liberté combattre le nazisme en Europe. La présence de Madame la consul générale, accompagnée des membres de la famille des jeunes aviateurs du SUSU, infuse cette démarche mémorielle d'une émotion toute particulière. Initialement programmée il y a 2 ans, notre démarche commémorative a dû être reportée pour cause de pandémie mondiale. La taille de notre assemblée d'aujourd'hui montre bien l'intérêt que nous portons à ce travail de mémoire, et je vous en remercie. Mais c'est aussi l'occasion de souligner la nécessité de persister dans la volonté de prouver notre gratitude suite au sacrifice de ces jeunes hommes. Ces jeunes aviateurs étaient à l'âge d'avoir de nombreux projets dans leur pays outre-Atlantique. Et ils n'avaient sans doute jamais imaginé se trouver un jour en Europe pour défendre des valeurs universelles de liberté, d'humanité et de fraternité qui nous sont très chères. Des Édernoises, des Édernois, témoins directs du drame et de la chute du bombardier, certains sont d'ailleurs présents aujourd'hui,
ont témoigné des sentiments et de l'émotion ressentie le 23 janvier 1943 devant la bataille qui s'est déroulée sous leurs yeux, puis malheureusement le crash de l'appareil. Il est essentiel de ne pas oublier et de transmettre cette page d'histoire. Les enfants des écoles qui nous accompagnent sauront perpétuer cette démarche. Cette stèle de Kerguelen que nous allons dévoiler tout à l'heure et l'engouement que sa réalisation suscite tant en France qu'à l'étranger démontre l'intérêt porté à ce dramatique événement de guerre. Passionné d'histoire, d'aéronautique et de vérité historique, ce monument portera pour longtemps le souvenir de l'abnégation, du courage, comme du sens de l'engagement et du devoir de ces jeunes aviateurs américains. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Merci, monsieur le maire. Allocution de monsieur Gaël Callan, président du conseil départemental du Finistère. Mesdames et messieurs, monsieur le maire, je voudrais simplement insister sur 3 messages. Le premier, c'est celui de l'immense valeur de l'alliance entre la France et les États-Unis. Ces aviateurs sont morts pour libérer le pays, chacun le sait, mais au-delà de la présence des États-Unis aux côtés de la France pour libérer la France pendant les 2 guerres mondiales, au-delà de la présence de la France pour accompagner l'indépendance des États-Unis après 1776, je voudrais aussi insister sur le rôle clé et capital qu'a joué l'alliance entre la France et les États-Unis, l'alliance des démocraties de l'Ouest au cours des 50 dernières années. Pendant la guerre froide, pour reprendre les mots de François Mitterrand, les missiles étaient à l'Est et les pacifistes à l'Ouest. Et au moment où certains veulent passer cette alliance par pertes et profits, dénoncent l'OTAN comme l'instrument d'un impérialisme, je crois que la cérémonie d'aujourd'hui nous rappelle que cette alliance des démocraties, et singulièrement entre la France et les États-Unis, est l'une des conditions de notre liberté. Le deuxième message que je voulais adresser aujourd'hui est celui des ravages de l'esprit munichois. Si ces aviateurs sont morts, et si en règle générale, des millions d'hommes et de femmes sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'à un moment, en 1938, les démocraties ont préféré l'apaisement au conflit. Comme l'a dit Winston Churchill, on ne négocie pas avec le tigre quand on a la tête dans la gueule du tigre. Et les démocraties qui n'aiment pas la guerre, les démocraties qui sont par essence profondément pacifistes, doivent aussi apprendre à vivre avec la guerre et à préparer la guerre, précisément pour pouvoir l'éviter. Le troisième et dernier message que je voulais exprimer aujourd'hui est celui de l'importance du devoir de mémoire. Il nous anime à chaque 11 novembre, chaque 19 mars, chaque 8 mai. Il nous anime aujourd'hui. Et il doit, alors même que la guerre s'éloigne dans les livres d'histoire, mais trouve dans l'actualité toute récente des résurgences à nos portes, ce devoir de mémoire doit nous rappeler que les héros d'hier seront peut-être aussi ceux de demain, que le courage, que l'abnégation sont des valeurs que les démocraties doivent profondément cultiver. Et donc, au nom de cette alliance très ancienne entre la France et les États-Unis, au nom de cet esprit d'apaisement que les démocraties doivent aussi apprendre à combattre, au nom de ce devoir de mémoire qui doit irriguer la vie des cités, eh bien je remercie très profondément les anciens combattants du pays Glazik et la mairie d'Ederne d'avoir organisé cette cérémonie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Message de Madame Wester, consul général des États-Unis. Monsieur le préfet, Monsieur le maire d'Ederne, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les directeurs de la ONAC BG, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les protopôles, chers Édenoises, chers Édenois, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités,
Thank you for the honor of inviting me to speak today to honor the sacrifice of the 2 American airmen who died here and their 8 comrades who survived, and to honor the remarkable people of Edern who risked their own lives to shelter them. The United States entered World War II in December 1941, and B-17 Flying Fortress bombers arrived in the United Kingdom in 1942 to begin flying bombing sorties to weaken Nazi defenses in occupied France. These missions were dangerous, and the men who flew them understood the risks involved. On January 23rd, 10 men took off in the Susfu on its 6th bombing run to target the Nazi U-boat pens in Lorient. As they returned, their plane was hit, and 2nd Lieutenant Lloyd Moser was killed. 1st Lieutenant Harry Roby Jr. was killed by German fire as he parachuted from the wreckage. 8 men of the crew survived the crash. 2nd Lieutenant Charles R. Grace, Sergeant Val B. Hannon, Sergeant Wilbur F. Hummel, Sergeant Edward T. Levering, 2nd Lieutenant Mark L. McDermott, Sergeant Thomas H. Morrison, Tech Sergeant Francis Sulkowski, and Staff Sergeant Sebastian L. Vogel. They were sheltered and protected by the people of Edern. By January 1943, Brittany had been occupied by the Nazis for 2.5 years. The people of Edern had suffered under this occupation, and they understood the risks of resisting the Nazis. They had little time to choose their path, but they chose a brave path, and many paid the ultimate price for doing so. The Nazis arrested 15 people from Finistère for their actions in helping these American soldiers and deported them to Germany. All of them suffered greatly, and 8 of them never returned home. The story of the sacrifice of this air crew and the sacrifices of the people of Edern is forever intertwined. Their families share a personal understanding of the costs of freedom that all of us here today have inherited. It is our responsibility to honor the duty of remembrance and to pass on our values, our history, and our shared sacrifices, that their sacrifices and loss shall never be in vain. This monument today is a tangible representation of our remembrance and a symbol of the unbreakable alliance between France and the United States of America, which has stretched back more than 200 years. We must inspire the generations that follow us to find their way to honor and carry forward this alliance and this eternal friendship. Vive la France, vive les États-Unis d'Amérique, et vive l'amitié éternelle franco-américaine. Merci beaucoup à tous. Merci, Madame la Consul Générale des États-Unis. Maintenant, on va procéder au dévoilement de la stèle. Présentez. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbe.
Maintenant, les autorités sont invitées à saluer les porte-drapeaux.